Voilà, béni soit le Seigneur. Alors pour ce soir, je voudrais aller dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 40 et au verset 3. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Et puis, Jean-Baptiste, interrogé sur son identité spirituelle, répondra environ 7 siècles plus tard, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 1er et au verset 23, « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. » C'est une chose absolument merveilleuse que de réaliser que Dieu permet que des êtres humains, aussi imparfaits que nous pouvons l'être, puissent être les instruments de son œuvre en agissant en fait tout à fait conformément à ce qu'il a prévu. Ne nous emballons pas, ça ne veut pas dire que Dieu a besoin de nous, ça veut dire que Dieu aime que nous soyons partie prenante de son œuvre. Il aime que nous participions à ce qu'il a prévu. Dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, au verset 11, il est écrit ceci, « Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. » Tout ce que nous pouvons faire semble tellement insignifiant à côté des capacités divines. Je ne sais pas comment vous ressentez les choses, mais on se sent parfois tellement impuissant dans les diverses situations que nous pouvons rencontrer, que ce soit pour notre compte ou dans la compassion envers ceux qui subissent de telles situations. Nous avons vu cette semaine un drame qui a frappé notre Église et comment apporter des paroles de consolation à une maman qui a perdu son fils, comment apporter... On est tellement impuissant, on se sent tellement faible devant ces choses. Et pourtant, ça n'est pas passivement que nous sommes appelés à attendre le jour du Seigneur, mais au contraire, nous sommes appelés à le hâter en faisant l'œuvre de Dieu. Nous sommes appelés à préparer le terrain par nos intercessions incessantes, à faire le lien par nos témoignages de vie entre ceux que le Seigneur attire et qui ne le comprennent pas et la réalité du salut qu'il a acquis, aussi bien pour nous que pour eux. En refusant et en prenant autorité dans les lieux célestes afin que ceux qui, ont reçu l'évangile, eh bien, ne repartent pas en arrière, nous prenons position. Ça ne veut pas dire qu'on va les contraindre à rester dans l'église, on ne séquestre personne. Mais nous croyons que nos prières, nos prises de position spirituelles sont importantes. L'église passe, mais Dieu est éternel. Et Jésus n'a jamais retenu ceux qui voulaient partir. Mais dans notre vie de prière, nous dénonçons les attaques des ténèbres et nous lions ce qui s'attache au corps de Christ, au nom puissant de Jésus. Nous sommes un peuple
qui prépare le chemin du Seigneur pour des cœurs qui n'ont pas encore fait la paix avec lui et pour ceux qui ont besoin de revenir à lui. De la même manière que Jean-Baptiste a été celui qui a préparé le chemin du Seigneur pour toute une génération et pour toute la suite des temps, eh bien nous sommes là pour préparer le chemin du Seigneur dans les cœurs des perdus et dans les cœurs de ceux qui sont repartis en arrière, qui ont besoin tout à nouveau de recevoir Jésus, qui ont besoin tout à nouveau de faire la paix avec lui. Nous avons lu que toute vallée soit exaucée, d'autres traductions, mais que toutes les vallées soient comblées, que les collines soient rabotées ou soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est un obstacle doit être, j'allais dire, pas tout à fait mis à plat, pas tout à fait mis à plat, mais que les reliefs les plus saillants doivent être cependant réduits, doivent être aplanis. Alors évidemment, on comprend bien que ce travail de terrassement colossal ne peut pas se faire dans la facilité. Ça demande des efforts, ça demande, j'oserais dire, de la transpiration. Quand on fait du terrassement avec la pelle et la pioche, on transpire. Et voyez-vous, cela nous rappelle qu'il y a un gouffre entre les pécheurs perdus et le Seigneur, de la même manière que ce gouffre se prolonge jusqu'en vie éternelle. Nous pensons aux riches et à Lazare, quand Lazare est dans le sein d'Abraham, eh bien, il est dit qu'il y a un grand abîme entre ceux qui sont en enfer et ceux qui sont au paradis, afin que ceux qui voudraient passer de l'enfer vers le paradis ou du paradis vers l'enfer, non pas pour y aller, mais pour aider ceux qui y sont, ne le peuvent pas. Et voyez-vous, ce gouffre, on parle parfois du mur d'inimitié qui s'est élevé entre le Seigneur et les pécheurs, et ce gouffre qui sépare les perdus du Seigneur, eh bien, c'est par nos prières que nous sommes appelés à le combler. Par nos prières, mais aussi par notre compassion et par notre témoignage de vie. Notre vie de chrétien est une vie de terrassement pour combler tous ces gouffres, ou tout au moins poser des passerelles pour que l'accès à la grâce de Dieu soit facilité pour ceux qui en ont besoin. De la même manière, il y a des montagnes d'épreuves et des collines d'incrédulité qui sont à raser, qui sont à détruire pour que le contact soit établi entre les perdus et le Sauveur du monde. Nous croyons que ces montagnes doivent être écartées. Voyez-vous, nous avons besoin pour se faire du bulldozer de la louange. Ça, c'est un bon bulldozer, ça. En plus, ça pollue pas l'air, ça ne détruit rien. Le bulldozer de la louange pour raser les obstacles et pour que, les perdus voient celui qui leur a été envoyé. Voyez-vous, ces collines d'épreuves, ces montagnes d'incrédulité sont autant d'obstacles qui empêchent ceux qui sont désespérés de voir Jésus. Mais voilà, nous sommes là, dans nos prières, nous sommes là, dans nos louanges, dans nos actions de grâce, dans notre joie, même au travers de l'épreuve. Nous sommes là, pour modifier le relief. D'ailleurs, j'ai noté une chose, c'est que nous avons ce pouvoir au nom de Jésus, si nous avons la foi, de dire à une montagne « ôte-toi d'ici et jette-toi dans la mer ». C'est extraordinaire, ça, quand même. Alors, bien évidemment, il n'est pas question pour nous de demander aux Pyrénées de tomber en Méditerranée ou en Atlantique, mais par contre, effectivement, toutes ces montagnes qui empêchent des perdus de s'approcher de Jésus, ça, nous avons toute autorité sur ces choses. Nous sommes là, mes frères et sœurs, non pas pour occuper une chaise, nous ne sommes pas en Zoom pour faire acte de présence, j'espère quand même que nous ne sommes pas en Zoom pour faire acte de présence,
ou peut-être pour nos amis, pour nos frères et sœurs qui regarderont cette vidéo ensuite. Vous ne l'écoutez pas pour vous donner bonne conscience, mais, euh, mais simplement parce que votre présence, notre présence, c'est la volonté de Dieu pour modifier le relief et pour rendre le Seigneur accessible. Vous savez, parfois, on se dit, mais un tel, mais jamais il sera sauvé, jamais il ne donnera sa vie au Seigneur, ou peut-être quelqu'un que nous avons connu dans l'Église qui est reparti, qui est tombé encore plus bas qu'avant. Comme dit la parole, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, la truie est retournée dans le bourbier. Et on se dit, mais c'est pas possible, ils sont tombés tellement bas. J'ai souvent entendu cette boutade, cette plaisanterie disant de quelqu'un qui déclarait qu'il avait l'appel au ministère. On lui disait, c'est bien d'avoir l'appel, mais il faut aussi avoir la pioche. Hein, ça veut dire qu'il faut aussi travailler, il faut aussi piocher. Les choses ne tombent pas toutes cuites, il faut travailler. Eh bien là, nous avons l'appel et la pioche. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour faire ce terrassement, pour préparer le chemin du Seigneur. Nous sommes des hommes et des femmes qui sont appelés à travailler pour que les âmes puissent rencontrer le Seigneur Jésus. Alors prions dans ce sens, mes frères et sœurs. C'est un premier sujet de prière et après lequel, eh bien, nous pourrons développer les autres sujets qui concernent l'Église. Mais plus que jamais, les temps sont courts, nous avons besoin d'être ces hommes et ces femmes de terrassement. Alors même si on a des petites épaules et qu'on n'a pas des gros bras, eh bien on peut quand même, avec une petite pelle, faire un peu de déblayage. On peut quand même participer au travail afin que des âmes rencontrent Jésus et soient sauvées. Amen. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te louons, parce que Seigneur, c'est vrai, tu nous fais ce privilège, Seigneur, de nous rendre utiles dans ton œuvre, de préparer ton chemin pour des perdus, pour des hommes, des femmes qui peut-être sont repartis en arrière, afin qu'ils trouvent tout à nouveau, Seigneur, le chemin du salut, qu'ils retrouvent l'espérance, qu'ils retrouvent la foi. Merci pour ton œuvre, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen.